Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast Yalorisha. J'espère que tu vas bien. On va prendre un petit peu de temps pour clôturer l'épisode qui est en lien avec la relation au temps. On a eu toute une série d'épisodes qui nous a questionné sur notre rapport au temps avec différents angles, notamment le passé, maintenant et le futur. Le but, ça a été de regarder sur qu'est-ce qu'aujourd'hui dans notre société nous amène aujourd'hui sur cette phrase qu'on dit et qu'on redit « j'ai pas le temps ». Qu'est-ce qu'il y a caché derrière? Comment on peut aller aussi on a eu fait 2 épisodes avec Anne-Chantal Junot, regarder sur dans le passé, comment on peut aller restaurer, créer des liens, restaurer tout ce qui est lié à notre propre passé, à notre propre histoire, mais aussi un peu plus loin à l'histoire de notre famille, à nos ancêtres. Et Anne-Chantal nous a aussi amené dans un second épisode sur comment on arrive aujourd'hui à se construire un endroit ô combien qui peut être malmené de nos jours, qui est la sphère professionnelle, et comment on arrive à se construire un avenir professionnel aligné avec notre propre mission de vie et notre propre vocation. Dans ce rapport au temps, j'ai aussi interviewé Patricia Blondeau qui, elle, nous parlait du processus d'écriture pour soigner, pour réparer ce qui a été dans son histoire une grosse fracture et ce qui lui permet aussi de transcender et de dépasser les souffrances liées à une maladie, à une pathologie qui l'accompagne au quotidien et avec lequel elle doit composer. J'avais envie d'un épisode un petit peu spécial, un peu complémentaire pour clôturer en fait cette session, en fait ce groupe du rapport au temps avec quelque chose qui est lié vraiment au présent. En fait, c'est tout de suite maintenant. Tu as besoin de quoi pour aller bien? Alors installe-toi confortablement. J'ai déjà pas mal parlé. Va te prendre un petit café, un petit thé, mets sur pause si besoin. Installe-toi confortablement et on va plonger sur tout de suite maintenant de quoi tu as besoin. Dans les 5 prochaines minutes, tu as besoin de quoi pour aller bien? Alors, si tu apprécies tous les podcasts, si tu apprécies tout ce qui est transmis, la richesse, en tout cas, ce que j'essaye de transmettre au maximum dans chacun des épisodes, n'hésite pas à mettre des étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, parce que ça permet de soutenir le référencement et la diffusion des épisodes. Et si tu apprécies des épisodes et que tu sais que ça peut intéresser un de tes proches, n'hésite pas à le partager via WhatsApp, via les réseaux sociaux. N'hésite pas à diffuser plus large pour que par l'écoute, le message soit transmis beaucoup plus loin et que ça puisse soutenir et apporter et contribuer à beaucoup plus que juste toi et moi dans tes oreilles. Alors, on va s'installer, tu es bien installé, on va aller maintenant sur qu'est-ce qui peut faire que tu veux aller bien dans le maintenant, et je vais te partager un vécu un peu plus intime, un peu plus personnel pour illustrer un petit peu mes propos. Alors aujourd'hui, on va plonger dans qu'est-ce que le journaling, en fait? Qu'est-ce que c'est que d'écrire? On a eu avec Patricia déjà des petites brides dans l'épisode précédent, des petits éléments de comment on peut déjà entrer dans la résilience, entrer dans une réparation intérieure par l'écriture. Et il y a plusieurs approches pour ce faire, et notamment l'approche du journaling, du journal pour soi. S'écrire vraiment pour soi, à soi-même, sans jugement, et pour réparer, pour poser. Alors il me tenait à cœur vraiment de partager ce processus avec toi. Pour illustrer un petit peu ce que je voulais te dire, c'est de dire, on va toujours attendre sur quand j'aurai ça, ça ira mieux. Quand j'aurai ça, ça ira mieux. Et vous vous souvenez, dans un épisode, un moment, Anne-Chantal nous dit, mais j'avais tout ce qu'il me fallait pour être bien à 30 ans, un mari, des enfants super, une maison. Et à un moment, on peut tout avoir de ce qu'on attend et ce que la société attend de nous, et à un moment être intérieurement pas bien. Et en fait, soit on se dit toujours, on est toujours dans l'attente de après ça, ça ira bien, après ça, quand j'aurai obtenu ça, ça ira bien. Et en fait, on est perpétuellement en train de projeter notre bonheur dans un futur. Simplement, on a besoin de vivre maintenant. Qu'est-ce qui, maintenant, fait que tu es heureuse?
Pas dans 4 ans quand tu auras fini le leasing de ta voiture, pas dans 5 ans quand tu auras fini de payer ou tu auras réussi à investir dans la maison que tu veux, pas dans 8 ans quand tu auras, ça y est, tu auras fini ta carrière professionnelle et dans 8 ans, tu es à la retraite. Et pas, même si on le ramène à plus petite échelle, et pas on est lundi et vivement vendredi soir. Et zut, on est dimanche soir. Et finalement, quand on est le week-end, vivement les prochaines vacances. Et on vit comme ça par procuration sa vie, toujours en attendant autre chose. Pour vous dire, vous savez que je viens d'une formation de marketing et une agence de voyage doit faire de la publicité les lundis matins. C'est les lundis matins que se vendent plus spécifiquement tous les billets d'avion et les séjours de voyage. Vous savez pourquoi? On sait tous pourquoi. Parce qu'à un moment, on arrive le lundi matin, qu'on est devant notre ordinateur et qu'on se dit « Waouh, c'est quand mes prochaines vacances ?» Et pour pouvoir tenir, on commande pour dire « Ok, c'est bon, on est lundi matin, je suis dégoûtée, c'est peut-être le mois de février, il pleut dehors, il fait à peine jour. » Et en fait, pour pouvoir m'encourager, c'est à ce moment-là que je commande mes prochaines vacances. Et finalement, vous voyez, on est toujours dans la projection de ce qu'on attend, de ça, quand ce sera ça, quand tu auras ça, quand j'aurai quitté ça. Waouh! Mais maintenant, tout de suite, comment j'arrive à vivre maintenant, tout de suite, pleinement ma vie? Alors, on va pas tout envoyer voler, on va faire ça par petites étapes, on va faire ça par petits bouts. Un des outils qui peut nous aider, effectivement, c'est l'écriture et ce qu'on va appeler le journaling. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous raconter une petite histoire plus personnelle pour vous donner l'exemple d'un processus. Donc, le journaling, c'est le fait d'écrire en se posant des questions à soi-même et juste de répondre, juste de se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai pas trop le moral, qu'est-ce qui se passe en moi ?» Donc, on a des questions ouvertes, puis on voit. Puis à un moment de se dire « Ok, je vais essayer de rentrer dans un discours un peu plus positif. Ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme premier pas pour que ça aille bien ?» Et on voit ce qui vient et on voit ce qui s'écrit. Alors évidemment, c'est un petit entraînement. Évidemment, ça demande 1-2 mois d'entraînement. Même pas pour certains, même pas. Mais en tout cas, d'entrer dans le processus et de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe en moi pour aller bien ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant pour aller bien ?» Je vous donne donc l'exemple plus personnel. J'étais excessivement fatiguée. Notamment par rapport à mon travail. Donc, vous savez que j'ai cette activité-là, vous savez que j'ai mon site et j'ai encore ce que j'appelle mon activité profane. Donc, je travaille dans une entreprise qui est important pour rester ancré pour moi à la vie, rester ancré sur ce que je vis au quotidien. Pour moi, c'est important quand on accompagne spirituellement aussi de savoir ce que c'est que d'avoir une famille, savoir ce que c'est que d'avoir un enfant, savoir ce que c'est que d'avoir un mari, savoir ce que c'est aussi de vivre en entreprise. Si on ne le vit pas, sincèrement, on ne sait pas. Donc moi, je maintiens une vie profane, une vie réelle, ancrée. Et cette vie-là m'a épuisée à un moment. Et j'étais là, oui, mais comme tout le monde, c'est finalement quand j'attends encore 1 ou 2 ans et quand tu auras ça, je pourrai poser ma démission et du coup, ça s'arrêtera. 1 ou 2 ans quand on est épuisé maintenant. Mon corps, il avait plus 1 ou 2 ans d'attente. Et du coup, ça a été d'entrer dans un monde intérieur, de dire, OK, là, je suis épuisée. Puis l'exemple de la fatigue, il est très intéressant parce que mon mari dit toujours, la fatigue, ça ne fait pas crédit. C'est-à-dire qu'avec l'état de fatigue et l'épuisant, on ne peut pas jouer. On n'a pas des marges de manœuvre. En fait, c'est physiquement. Moi, j'étais là, je ne pouvais pas, même 6 mois, c'est trop compliqué. Donc, c'était dire, OK, qu'est-ce que je fais? Et là, du coup, je suis entrée dans un processus intérieur, un processus d'écriture, de dire, OK, là, physiquement, je suis consciente que ça ne va pas. Qu'est-ce que mon corps a à me dire? Alors, mon corps, il m'écrit. Et c'est vraiment de prendre un cahier, le réserver. Moi, j'aime bien avoir un cahier lié à un processus, un cahier basique, un cahier lié à un processus. C'est-à-dire que j'ai pris mon cahier et dit, OK, en ce moment, je suis fatiguée. Je vois pas trop d'issue. Sincèrement, moi, je les voyais pas et de dire, OK, je suis fatiguée. Dans quel état je suis? OK. Mon corps, il dit, OK, t'es fatigué là. Il n'y a plus de réserve, ta batterie, elle est vide. Et mon corps, il s'exprime. Et il n'exprime pas forcément des choses positives, mais au moins, c'est dit. Il dit, tu n'as plus de réserve. OK, c'est le constat. Alors, on ne s'alarme pas, c'est dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour? Et là, il me dit, oui, mais tu prends des... Je sais vraiment communiquer de soi à soi, donc on prend un stylo, on dit, qu'est-ce que je peux faire? Prendre des vacances. Oui, OK, tu peux prendre 2 semaines de vacances, mais tu vas revenir au même rythme, tu vas reprendre 2 semaines et de nouveau être fatigué. Il y a un problème de fond. On n'est pas que dans le problème de vacances.
on n'est pas que dans ce problème-là, on est sur un problème de rythme. Et là intervient OK, et là je vous explique, il y a sur plusieurs jours, il peut y avoir des questions, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant? Ça a toujours été la question que j'ai posée tous les jours, dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller bien, là, tout de suite, maintenant. Et par exemple, des fois, on me dit, OK, va prendre un temps en forêt. OK, va faire un petit temps de méditation, un petit 10 minutes. OK, aujourd'hui, ne fais rien. Des fois, le corps a commencé à me dire ce que j'avais besoin de faire aujourd'hui pour commencer à aller mieux. Des petites choses. Fais ta petite application de yoga. Des fois, il me disait, OK, va faire un petit coup de yoga. Pouf, j'ai trouvé une application. Pouf, c'était pas compliqué. Ça ne me rajoutait pas de la charge. C'était pas de dire, je dois me trouver un club, faire une adhésion, trouver des horaires, m'imposer des horaires. C'était déjà trop pour moi, me dire, OK, un yoga traite-vous, qui pour moi me permet de ressourcer et de commencer à lâcher les tensions qui sont évidemment liées à la fatigue. Et après, intervient dans le processus d'écriture de dire, OK, peut-être que c'est le temps de démissionner. Est-ce qu'il est temps de démissionner? Et là, il y a eu un processus intéressant que je vous partage, c'est de dire, oui, mais démissionner, ça veut dire quoi? Concrètement, on écrit, OK, il y a de la fatigue, une des sources, c'est le travail. Et dire, et là, c'est de questionner, c'est de dire, est-ce que c'est le travail factuel? Qu'est-ce qui fatigue dans le travail? Parce que je peux changer de travail, mais qu'est-ce qui se passe derrière? On peut tous changer tout le temps de travail, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et là, il y a une première prise de conscience pour moi. Donc, on pose, on voit ce qui s'écrit, puis après on dit, OK, factuellement, moi je vais en Suisse. Si je démissionne, j'ai 2 mois de pénalité de salaire et je perds 20% de mon salaire tous les mois. C'est possible, mais c'est ça la conséquence. Ça, c'est un état de fait. Et c'est dire, est-ce que c'est OK pour moi? Et là, dans l'écriture, on me dit, ça coince. Dans le corps aussi, de ressentir, ça coince. Est-ce que il y a quelque chose qui veut pas y aller, qui dit, OK, c'est pas le moment. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans mon travail. Donc, pour partir après où? Et c'est vrai que moi, j'ai un poste où j'habite dans une région où il n'y a pas forcément, je sais pas que je peux retrouver du travail intéressant, aussi pertinent que ce que j'ai maintenant avec les marges de manœuvre, la place que j'ai trouvée. Je peux pas le retrouver dans un mois. C'est des postes, si on n'a pas énormément. Donc, il y a une véritable réflexion derrière. Et à un moment vient, le fait est que, j'écris, le fait est que, OK, qu'est-ce qui me fatigue le plus? Et là, je laisse mon stylo, je continue à m'écrire, elle me dit, mais les trajets. Et le fait est que je suis à environ 50 minutes de voiture de mon travail quand ça roule. Et que je suis à environ 1h45 de train. Et que je dois aller sur mon lieu de travail 3 à 4 fois par semaine. Et là, ça fait tilter. Ça dit, OK, il y a ça qui épuise. Vous voyez le rapport de dire, j'en ai marre de mon travail, je peux plus, je suis épuisée, de dire le processus d'écriture avec la question, qu'est-ce qui m'épuise le plus dans mon travail? Et moi, je me sens m'écrire. Il y a quelque chose de très de la communication derrière, le trajet. Et là, c'est de se dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Et vous voyez, dans le processus de dire, OK, si tu démissionnes, tu perds 20% de ton salaire, sans savoir ce qu'il y a derrière. Et à un moment, dire, en fait, ta problématique, c'est les trajets, mais tu aimes toujours ton travail. Et l'un dans l'autre, à un moment, dire, mais attends, est-ce que je peux tout simplement pas? Et vous me direz, mais ça paraissait évident. Mais moi, dans ma propre histoire, je n'arrivais pas à le voir. Prise dans ma fatigue, prise dans mon histoire, prise dans mon propre sable mouvant. J'avais pas vu que tout cela, simplement, je pouvais déménager. Alors pour moi, déménager, ça voulait dire, du coup, être beaucoup plus en ville, par conséquent, avoir un loyer beaucoup plus élevé. Et c'est dire, mais de toute façon, à un moment, j'étais là, mais qu'est-ce qui est juste? Puis à un moment, il y a eu une grande révélation, un grand déclic pour moi. Et à un moment, j'ai vu dans mon texte, le texte me disait, mais de toute façon, tu continues comme ça, tu vas craquer, tu vas arriver au chômage parce que ton corps ne peut plus. On te dit stop, donc où je tomberais. Sincèrement, je pense que je serais tombée malade. Donc finalement, tes 20% de salaire, c'est déjà perdu. 20% de ton salaire est déjà perdu. Donc au lieu de faire ça, cet argent-là, mets-le à disposition pour avoir un logement qui te plaise, qui te ressource, et effectivement, qui soit plus près du travail. Et là, il y a un déclic qui se fait. Puis vous voyez, c'est ce dialogue intérieur de perspective que je ne voyais pas, en fait, et ce qui me paraissait, comme je vous dis, en m'écoutant, vous pourriez tout à fait dire, mais Virginie, c'est évident, mais bien sûr que ça l'est. Mais sur le moment, moi, ça l'était pas dans mes possibilités. Et c'est dire, OK, en communiquant avec moi, je me suis trouvée, au lieu d'arriver dans ce qui aurait pu être un burn-out, d'arriver à dire, OK, il y a une ressource possible qui est,
OK, il y a un des facteurs que tu peux changer et tu vas chercher un appartement. Et là, ça va très vite. Il y a un moment, un processus intérieur qui fait, tu as ta solution. Et en l'espace de 15 jours, j'ai cherché un appartement. Alors là, j'ai pas encore pu emménager dedans, mais l'idée, ça a été d'arriver à quelque chose où, à un moment, dans le ventre, dans le corps, on sent qu'on est parfaitement aligné. Et le processus d'écriture permet d'être parfaitement aligné avec ça. Et ce que je trouve intéressant, ça permet de dire, vous voyez, dans cet alignement au présent, c'est qu'est-ce que je fais maintenant tout de suite. Il y a un exercice que je trouve magnifiquement beau qui est, vous sautez et vous dites oui. Donc, vous dites oui, là, vous pensez oui, vous faites un saut et vous regardez le mouvement de votre corps. Et vous pensez non, fort, vous sautez et vous regardez en atterrissant le mouvement de votre corps. Donc, par exemple, pour moi, oui, je vais vers l'avant et non, ça va vers l'arrière. Il y en a qui vont à droite, à gauche, ou il y en a pour lequel c'est inversé. Chacun a sa réponse, en fait, son dosage oui, non. Mais cet exercice est intéressant si on se pose les bonnes questions. Est-ce que je voulais démissionner? Oui, mon corps il disait oui, mon corps était épuisé. Par contre, combiner à un processus d'écriture cet exercice en disant, je m'interroge en disant, OK, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, je comprends que tu veuilles démissionner, mais est-ce que on trouve un compromis de trouver un logement plus près? Est-ce que c'est toujours oui? Bah oui. Est-ce que c'est OK que je garde mon travail? Donc, c'est-à-dire que j'ai fait l'exercice, hein. J'ai fait cet exercice. Est-ce que je dois démissionner? Mon corps me dit oui. Il dit oui, mais il veut me sauver, mon corps. Mon corps est programmé pour me sauver la vie. Mais de dire, OK, de dire en ayant fait le processus d'écriture et de dire, est-ce que si je trouve un logement qui me convienne, qui me plaise, plus proche, est-ce que je peux continuer mon travail? Est-ce que c'est OK? Le corps a dit oui aussi. Donc, j'ai trouvé un compromis qui ne me mettait pas en panique, qui permettait de sauver mon corps et d'avoir quelque chose où, sur le moment, j'ai quelque chose d'aligné. Sur le moment, j'ai quelque chose de juste. Et ça permet d'arriver à avoir une adaptation de sa propre vie par ce processus d'écriture, par ce processus de questionnement du corps et de lâcher un petit peu cette tête. Je vais être très transparente. Si je compte au niveau de ma tête, mais il fallait pas que je démissionne. J'ai un loyer qui est très bas, j'ai une maison, tout va bien. Vous voyez, et je quitte un très beau logement, je quitte une magnifique chalet en Suisse avec une vue magnifique sur le Mont Blanc, toutes des cimes suisses. Je quitte un lieu magnifique, mais qui n'est plus en adéquation avec ma vie maintenant, qui a été juste à un moment de vie, mais qui n'est plus en adéquation maintenant. Et quelle libération à un moment d'arriver à sentir, de dire, OK, moi je partais d'un problème de fatigue. J'interroge finalement, on me dit c'est ton travail qui fatigue. Mais quand je fais creuser moi-même, avec ma pelle un peu plus loin de qu'est-ce que tu peux faire, en fait, il s'avère que non. En fait, là où j'avais un problème, c'est un problème de logement. Et du coup, de ce problème de logement, c'est de dire ça, c'est facile à solutionner. Ça, c'est facile à mettre en place. Et de dire, j'en ai parlé avec mon entourage et finalement, tout le monde était ravi. Il s'avère que tout le monde a été ravi de dire ouais, c'est OK, parfait, on a trouvé la région ensemble et on s'est mis en mouvement pour chercher. Et c'est dire, voyez le processus, alors que j'aurais pu dire je suis fatiguée et finalement, je vais voir le médecin, OK, je me mets en vacances, mais je solutionne pas, je vais pas plus loin que ça. Je démissionne, mais sincèrement, j'ai encore plein de choses. Je sais qu'au fond de moi, ça aurait pas été juste parce que j'ai plein de choses à vivre encore dans ce travail et que j'apprécie mes collègues. Et bien sûr que c'est un travail en tant que cadre avec des responsabilités qui est pas facile, mais j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai mis beaucoup d'amour dans ce travail et vraiment, j'apprécie les personnes avec qui je travaille, j'apprécie la mission de mon entreprise. Donc, j'ai pas envie de partir. Je sais que j'ai pas envie de partir ailleurs. Et de gratter un petit peu plus loin et finalement de trouver un petit peu le problème derrière le problème. Et d'arriver dans ce processus d'écriture avec des questions simples. Donc, je vous donne un petit peu ma méthode, puis vous pouvez la regarder, vous pouvez l'expérimenter pour vous. Et je reste dans cette notion de temps de qu'est-ce qui fait sens tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui me permet d'être bien maintenant? Parce que j'ai eu cette phrase à un moment, vous voyez, il y a un peu d'un moment des signes, et je ne sais pas, un moment en l'espace de 10 jours, il y a je ne sais pas combien de personnes qui m'ont dit « vivre, c'est pas survivre ». Et j'ai eu cette phrase « vivre, c'est pas survivre ». Et puis, ça passe dans la bouche de ma masseuse thaïlandaise, un moment qui me masse, dit « oui, c'est bloqué ». Elle me regarde, elle me dit « mais madame Lamien, vivre, ce n'est pas survivre ». Et de dire « ok, il y a un truc comme ça à prendre ». Et je suis partie de cette phrase-là.
j'ai pris un cahier, j'ai pris un stylo. Vous pouvez le faire sur ordinateur. Moi, j'aime encore le contact du papier et j'aime avoir un stylo que j'aime avoir en main. C'est mon chemin. Il y en a qui le font vraiment par écriture, par ordinateur. C'est trouver le médium qui vous correspond et de dire, OK, vivre, c'est pas survivre. Et je suis partie de cette phrase-là et dit, OK, avec cette question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite pour passer dans la vie, pour le faire de la place à la vie. Et j'ai regardé ce qui venait. Et j'ai regardé ce qui venait. J'ai regardé ce qui venait. Et là, ça peut appartenir. Et avec rien que cette question de suivant un objectif précis qui peut être de qu'est-ce que je peux faire pour être bien maintenant, de poser et de dire OK, ça peut être qu'est-ce que je peux faire pour faire ma conversion professionnelle, qu'est-ce que je peux faire pour même pour perdre du poids, par exemple, pour perdre du poids, de dire OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. On sait bien que le problème de poids, c'est pas un problème d'alimentation, c'est un problème de lourdeur, de qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire, quelle est la thématique aujourd'hui que je peux transformer, alléger en moi pour tendre vers une perte de poids, par exemple. Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai à libérer pour me délester de quelques grammes. Ça peut être de quelques grammes aujourd'hui, mais vous le faites un petit peu tous les jours. Ça peut être dans le couple, ça peut être... Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour apaiser ma relation avec telle ou telle personne? Vous pouvez regarder les problématiques de votre vie, la poser, dire OK, j'entre dans un processus d'écriture lié à cette grande problématique dans ma vie. Je ne vois pas de thématique, vous ne pourriez pas, c'est les thématiques importantes. Ça peut être la santé. Si vous avez une difficulté, Patricia le partage très bien. Qu'est-ce qui se passe dans son corps pour elle à ce moment-là? Quand on a une maladie, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vivre bien? Ça peut être une difficulté dans la relation d'amour, une relation de couple compliquée. Moi, je dis toujours, attention, qu'est-ce que vous faites pour garder le lien avec l'autre? Et c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour garder le lien avec mon conjoint? Et de poser la question, toujours cette question de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? C'est-à-dire, ça ne veut pas dire de transformer, c'est dire comme petit pas. Et petit pas après petit pas, au fil de vos écritures, et je vous invite à faire ça comme une hygiène aussi, même si vous n'écrivez que 10 minutes, même si vous ne prenez un tout petit peu de temps, même si il y a peut-être des fois où au départ, vous allez écrire pendant 4 heures parce que vous avez besoin de tout vider. Donc, quand on ouvre le processus de journaling, ça peut commencer par, vous prenez votre cahier et peut-être qu'au départ, vous allez... Dès qu'il y a quelque chose qui s'enclenche, à un moment, vous aurez besoin d'écrire et vous allez écrire pendant 2 heures et laisser tout sortir. Et c'est pas fait, c'est pas un journal de bord, c'est pas fait pour être relu, c'est pas fait pour, vous pourrez un peu avoir votre contrat, vous n'écrivez que de vous à vous. Donc, c'est pas fait pour être bien écrit. Lâchez tout ce qui peut être lâché. La seule indication que moi je vous recommande, c'est de rester dans quelque chose de positif. Et de faire attention quand vous commencez à entrer dans quelque chose de trop mental. Vous voyez, quand j'ai partagé cette chose d'appartement, c'est de dire, OK, il y a juste un moment où je me suis dit, OK, tes 20% de salaire perdu dans la situation où tu tombes au chômage, finalement, tu peux les compenser avec un appartement un peu plus cher et plus centré en ville. Ça, c'est un raisonnement, OK, un petit peu mental, ça a permis de débloquer mon mental, mais en aucun cas, je commence à faire des calculs dans mon journaling, de dire, OK, tu gagnes tant, donc ça, on est déjà dans le mental, on lâche. Il y a juste un moment où on peut recadrer le mental, de dire que on le perd pas en route quand même pour pas qu'il fasse revenir après toutes les peurs, mais de dire OK, comment on arrive à une discussion intérieure. Dans un cadre idéal, c'est prenez un petit temps de méditation, petite bougie, temps calme, et prenez le temps d'écrire. Mais au même titre que j'ai énormément journalé, en fait, complètement dans un café, j'ai toujours un cahier et un stylo dans mon sac à main, et j'ai peu de journaler, un moment, une question dans un café, juste entouré de monde, c'est pas grave. Au contraire, c'est juste, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi là tout de suite maintenant? Même quand il y a une émotion forte qui monte, qu'est-ce qui se joue tout de suite maintenant pour moi? Et j'écris, et c'est OK. Puis il n'y a pas de jugement, on s'en fout, personne va le lire. Là, je suis en colère à cause de ça. Ça peut être de vomir un petit peu ma colère, allez, 2-3 lignes. Par contre, à un moment, c'est dire, OK, comment je peux aller mieux là tout de suite? Comment je peux me libérer de cette émotion-là? On ne griffonne pas des pages entières de négativité et de critique, par exemple, des autres. On reste dans une hygiène et du coup, dans quelque chose d'écologiquement positif vis-à-vis de soi. C'est-à-dire comment on transforme une émotion négative en un apprentissage de qu'est-ce qui a été blessé en moi. Comment je peux tout de suite maintenant aller mieux et laisser libérer, transformer. J'aime pas le mot lâcher parce que dans le mot lâcher, la nature n'aimant pas le vide, en fait, quand on lâche, ça laisse un vide. Et en fait, c'est de dire comment on transforme cette émotion.
comment je peux la transcender, comment je peux la transformer en moi. Vous pouvez journaler votre relation à l'argent. Qu'est-ce qui se passe pour moi dans ma peur financière? Et aller gratter cette relation-là. Et je dis toujours, attention, c'est pas dire, vous savez, avec ces lois de l'attraction, on est là, on croit qu'on va prier, on demande, de dire, on veut attirer l'argent. On dit attention. La question, par exemple, pour l'argent dans le journaling, c'est comment puis-je créer de l'argent? Comment tu peux le créer dans ta vie? Comment tu peux le mettre en matière? Et pareil, questionner, comment je peux le faire aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, difficultés financières, des problèmes de santé, des problèmes relationnels. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous le mettez dans les commentaires, on pourrait regarder, mais la relation à l'argent partait par comment puis-je créer aujourd'hui de l'argent? Donc, ça veut dire si vous êtes salarié, est-ce que vous verrez ce qui vient? Si vous êtes entrepreneuse, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Ou qu'est-ce qui est à retirer, à avoir dans votre budget? Qu'est-ce qui vient en fait? Qu'est-ce qui émerge de vos intestins, de vos tripes pour? Si on est dans la relation de couple, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour garder le lien dans mon couple qui est actuellement en difficulté? Mettre de la lumière dans mon couple. Regarde ce qui vient. Si vous avez des problèmes de santé, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite pour soulager votre corps? Si vous êtes envahi d'émotions X, Y, de la colère, de la jalousie, toutes ces émotions qui peuvent être difficiles à vivre. Aujourd'hui, maintenant, je suis jalouse. Comment je peux transformer ça en moi et qu'est-ce qui se joue? Donc, on reste chez soi, c'est pas l'autre, il a fait ça. Non, c'est qu'est-ce qui reste chez moi? Je suis en colère parce que l'autre a fait ça. Qu'est-ce qui se joue chez moi? Comment je peux transformer pour rester dans la lumière et dans le côté positif? Dans cette approche, pour corriger le présent et clôturer ce cycle qui était lié au temps, vous pouvez juste prendre un stylo et un bout de papier, un cahier ou même juste un bout de papier. Il m'arrivait de faire juste sur des bouts de papier et d'expérimenter tout de suite maintenant ce qui se passe pour vous. Je vous souhaite en tout cas une très, 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 très belle expérimentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur les différentes plateformes ou de venir sur mon site poser des questions. Donc sur le site yalorisha.com. Si vous avez un besoin de cheminement, vous pouvez retrouver sur mon site l'accompagnement qui s'appelle S'initier à soi, sur lequel je peux vous donner plus de renseignements. Appréciez cet épisode. Je vous recommande s'il vous plaît, de mettre des étoiles sur la plateforme et de le partager à toutes les personnes qui pourraient bénéficier de cette écoute. Je vous souhaite une très belle expérimentation. Merci.